Hey, jason entre cons. Hey, what's up, ma gang de petits cons? Comment ça va vous autres? Johnny et Kevin de retour pour un jason entre cons numéro 17. 17, hein? Oh, 17. Et là, il y a peut-être personne qui se demande la question, sauf Annick, guitare. Probablement Annick est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Jason entre cons 16 était pas mal plus court que les autres. Vous avez remarqué, c'était même pas 29 minutes. Là, vous vous dites, ben là, la règle du 30 minutes chrono, qu'est-ce que ça passait? C'est parce que durant le Jason entre cons 16, Kevin a eu un appel. Puis, il pensait que c'était comme un sondage. On va mettre ça même, pas un prank call, mais comme un... C'est comme je dis, là, le monde qui appelle, hey, on vend des sofas à Hamilton prochainement. Mais finalement, c'était un appel pour la job. Mais on s'est dit en joke, on va le prendre, mais en pensant que c'était quelqu'un que j'allais genre dire, hey, votre PC est hacké, tu sais, pour faire un running gag. Mais finalement, c'était pour son travail. So, je l'ai coupé parce que c'était aucunement de vos affaires, puis c'était pas de mes affaires à moi non plus. Je l'ai pas entendu parce qu'il y a un parle au téléphone. Là. Mieux être safe. Better be safe than sorry. So, on a essayé quelque chose. Ça aurait pu être comique. Ça aurait pu être très drôle, mais ça a pas été drôle. Ben oui, ça arrivera plus. Tu sais, il a parlé environ 3-4 minutes. Ben moi, on a commencé après ça un autre sujet, mais j'ai comme pas cliqué que le timer, il continuait. Ah, ouais. Puis rendu à la fin, je suis comme, on va éditer ça. Puis là, ben j'ai dit, je suis comme, hey, shit, j'ai pas pensé. On aurait pu avoir un autre sujet facile qui aurait fait notre 30 minutes. Voilà le pourquoi du petit problème technique que j'ai marqué. Puis là, le monde audio, si vous savez pas regarder le temps, vous savez pas vu ça. Parce qu'il y a pas de mention. Mais le vidéo, j'ai mis une petite slide, j'ai mis un son de pet. Je suppose avoir marqué c'est un son de pet, mais non, c'est un son de pet qui disait ça. Donc voilà le pourquoi d'un plus petit épisode. Donc aujourd'hui, pour vous gâter, épisode 17, on va buster de peut-être quelques minutes le 30 minutes. Oh, on est bon, on est gentil. Hey, faut redonner au suivant. Tu as un bon matin, toi? Moi, très beau matin. Moi, je me suis aperçu. Toi, je sais que non, mais... Je me suis aperçu quand j'étais jeune, j'allais chez des amis, puis leurs parents, ça criait, puis c'était plus fort, le volume général était plus fort chez ces amis-là que chez nous. OK. Puis je dis, eux autres, ils ont pas de patience, ça chiale, ils sont pas chanceux. Là, c'est rien, c'est pas la faute des parents. Ça criait pas chez nous parce que moi, j'écoutais. OK. Mon frère écoutait. Ouais. C'est pour ça qu'un matin, ça criait chez nous parce que ça écoutait pas. Parce que c'est drôle parce que ce sujet-là va être là-dedans à un moment donné, il est là. Okay. Mais, peux-tu expliquer qu'est-ce qui est le concept que t'as voulu donner à tes enfants, mais qui a finalement pas marché? Ben, c'est juste, on est 4 dans une petite maison de 900 pieds carrés, juste ramasse ta propre marde. Ouais. Puis là, c'est plus l'affaire de Swan et New, moi, je le dis, que tu t'as dit. Le challenge de Swan et New, tu l'as donné. Ça, c'était tôt le matin, là. OK. Ça, j'étais encore heureux. J'étais encore cocasse, là. Ouais. Je dis, hey, les amis, on fait un challenge. Comme Swan et Neo, qui sont probablement là-dedans. Ils sont là-dedans, oui. On fait 1 heure sans demander rien. Pas papa, le ton, hein, papa. Le A qui finit plus à la fin. Peux-tu m'acheter ce skin-là dans Roblox? Je sais pas c'est quoi, Roblox. Je sais pas tout, moi. Anyway. Fait demandez-moi rien pour 1 heure. Challenge. 8 minutes, ça t'a fait. That's it. Ouais. C'est quand même bon. C'est quand même pas pire, honnêtement. Presque rendu au double digits, mais. Presque. Ouais. Mais, alors, les enfants, c'est mental, c'est le fun. Mais des fois, t'es comme... Non, mais qu'est-ce que tu ferais? Moi, la petite, elle mangeait des crackers dans sa chambre, pas dans une assiette, dans le milieu de nulle part. OK. Elle a pas le droit de manger de sa chambre. Je sais pas pourquoi c'était là. Ça, c'est une strike. Je passais la balayeuse après qu'elle l'ait déjà passé parce qu'elle voit pas les graines. Elle a un problème avec ses yeux, j'assume. C'est non diagnostiqué, je pense. En tout cas, je passais la balayeuse, j'ai dit, je vais essuyer le dessus de ta table, tasse tes milliards de crayons pis de bébelles. Elle pousse les crayons dans le fond, ils ont tout roulé back où ce qui était. Elle prend les graines, elle tasse tout ça à terre. Je viens de balayer! Oh my God, en tout cas. Anyway, j'ai pris tout ce qui traînait, je les ai pitchés dans le general area de sa face
pas la fessée, mais ramasse. Là, ben, tu veux te savoir ce qui est plus wonderful, Kevin, c'est que notre show, je suis à le face monde rouge. peut relater, puis il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'écouter right now cet épisode-ci et vit présentement ce que toi t'as vécu au moment d'enregistrer. En tout cas, j'ai besoin de venir ici ce matin. Ça fait du bien de VP des fois. Parce que, tu sais, on a tous passé par là, là. Moi, pareil, là, des mauvaises journées, c'est pas mes graines quand j'étais jeune, tu sais, là. Puis moi, ma mère, ben, vous allez avoir votre bonus rate site. Moi, ma mère est une freak, maman, je t'aime, du ménage. Ma mère passe à balayeuse à tous les jours. C'est maladif, là, tu sais. Puis, moi, ben, les graines, il y en a, tout ça. Puis mon père, qui a 60 quelque chose, hein, encore à ce jour, lui, les graines, tasse ça. Ouais, ben, c'est ta mère le nettoie. Ben, exactement. C'est comme un full circle. Ah oui. Si ma mère le ferait pas, puis mon père, ça serait un empilage. Non, ben, c'est où que ça rejoint? Hey, ma femme, elle est malheureuse quand c'est sale. Mais moi, je continue. Moi, ça me dérange pas. Je peux-tu faire le sacrifice de jeter mes graines dans ma main puis les jeter à la poubelle? Exactement. C'est où ça se rejoint, c'est des compromis, ça. Ouais, c'est vrai. Les enfants, ça fait pas ça, des compromis. Non, ben l'enfant, elle ne sait même pas c'est quoi un compromis pour commencer right off the bat. Ouais. Hey, gars, vous auriez un 5 minutes de bonus rate là. Ça fait du bien de dire ça, parce que tout le monde vit ça que des enfants, ou qui a déjà été un enfant, ou que tout le monde a déjà été un enfant. Ouais, ça serait pas normal, ça serait weird l'inverse que... Tu sais, si t'étais un enfant ultra propre, tes parents sont bénis. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je veux des Lysol. Ça aucun enfant qui... balieuse pis des Lysol, s'il vous plaît, pour Noël. Personne, aucun enfant comme ça. Ah, ça c'est drôle. Bon, hey ho! Hey, on shake it. Je n'ai ajouté une dizaine. Let's go, 30 minutes. Bingo! Le premier subject, un petit vieux. Oh, tabarouette. La laine du matin. Ben là, tout le monde pue de la bouche le matin. C'est clair, là. Il y en a, c'est beaucoup plus que d'autres. Ça dépend de ce que t'as mangé, ouais, ça doit. Exemple. Moi, si je mange du Mexiglou la veille, moi, j'adore la salsa du Mexiglou. Je sais pas si t'as déjà goûté ça. C'est la salsa verde qu'appelons ça, eux autres, là. Okay. Mais moi, j'en prends 2 extra on the side. Ça doit être beaucoup d'ail. C'est de l'ail et des oignons à profusion, ça vraiment crime, là. Donc, clairement, si je mange pour souper la veille, ça, le matin, je me lève, je sens l'oignon, même en me brossant les dents 2 fois la veille, je sens les oignons, là. C'est sûr. Mais en tant que haleine du matin, comme food aside, là, t'es-tu quelqu'un qui pue de la bouche le matin? Moi, première chose que je fais, je me brosse les dents. OK. Pas moi. Moi, je déjeune et je me brosse les dents. Non, moi, je serais pas capable. Mais tu brosses tes dents après déjeuner? Pas tout le temps. OK. Dans le fond, tu le fais. Ça vient au même. Ça vient au même, basically. Tu vois, moi, dans le fond, je me lève, je vais à la toilette, whatever, je déjeune, et là, je me brosse les dents. Tu sais. Ah, ouais. Il y a du monde qui va dire, c'est yark parce que tu déjeunes puis tu goûtes ta Non. Ben non. Ben, je trouve pas, en tout cas, pas moi, honnêtement. Tu me grosses pas out. Ouais, tu sais, c'est pas comme si correct. Tu ronges tes ongles d'orteil avec ta bouche, là, tu sais, on s'entend. Ben, il y a des, comme l'ail, là, c'est pas juste, premièrement, brossez-vous les dents le soir. Toujours, moi. Parce que c'est la nourriture, ça peut donner mauvaise haleine. Yep. Mais il y a de quoi aussi dans l'estomac, l'ail sort de ta peau. C'est un antioxydant, je cru entendre. Ça fait de la lue, c'est bon pour toi de l'ail frais, là, mange pas de garlic finger à tout défaire, là, mais non. Mais de l'ail pur, là, je pense c'est parce que ça sort de ta peau avec du méchant en même temps, avec des oxydes. Ben, je sais que ça n'a pas rapport. Peut-être un rapport à ça. Il y avait un challenge TikTok à un moment donné. Tu te mettais 2 gousses d'ail dans le nez. Okay. T'enlevais ça, là, la mauve qui sortait de là, c'était même pas. Ouais. Je l'ai essayé. Et c'est vrai. Wow. Tu mets ça pendant 5 minutes. Ben, c'est fort. Comment ça fait? Ben, ça stimule tout, là. Ça sort, Kevin. Tu peux te moucher comme 20 Kleenex. Ça arrête, donc. Puis, honnêtement, knock on wood, je n'ai jamais pogné de grippe depuis que j'ai essayé ça. Mais next time, je pogne une grippe puis je suis stuff, je essayé ça. Cool. Ouais. Tu sais, il y a le navage et l'ail. Aye. So, moi, ma femme, tu sais, il y a personne qui sent bon de la bouche du matin, c'est impossible. Non, mais toi, on a un respect comme, parle-moi pas en pleine face, collé sur le nez le matin. Là. Moi, quand je vois dans les films, ils se lèvent le matin puis ça commence à frencher, je suis comme impossible. Oublie ça, là. J'ai beau t'aimer à tuer quelqu'un, je te french pas avec qu'on se brosse les dents. Ouais. Ça, c'est impossible. Mais, So, la laine du matin, moi, je pue de la bouche le matin, j'ai pas honte de dire. Puis là, je vais pas brosser les dents, là. Puis, par d'habitude, je me brosse les dents avant tu viens. Puis là, j'ai oublié. Puis là, on parle de la laine, puis j'aime pas ça. Ça filme que je pue de la bouche.
Fait que je vais parler comme ça tout le reste de l'émission. Ouais. Hey, la ligne du matin. Tu dois avoir eu des invités ici que ça. Non. C'est pas grand. Ben, le pire, c'est que je me souviens. Okay, good, non. Good, c'est bon. Non. Je me souviendrai. Non. Dans l'adrénaline pis le boost du moment, là, t'es bon. Ben, peut-être que moi, par exemple, je fais toujours, c'est comme tabarouette, John. Ben, habituellement, quand il y a quelqu'un qui vient, je me brosse toujours les dents. Kevin, dans le fond, c'est une old relationship, parce que je l'ai laissé aller, là. Un vieux couple. Ouais. Oh my God, la musique classique et bobo. Ok, commence par ça. Non, vas-y. Je déteste ça, j'écoute pas ça. Pourquoi? C'est plate à mourir. Ah ouais. Moi, dans le fond, si tu veux mettre de la musique classique, ben, mets-moi ça avant je me couche. Ça va me faire tomber endormi. Je peux pas écouter ça dans un char, je vais tomber endormi. Je peux pas écouter ça comme Spotify, comme parce exemple. Qu'il y a pas de paroles ou? Ben, des fois, il n'y a que des paroles. Ouais, de genre, l'opéra, c'est du classique, right? Oui. OK. Mais comme, je peux pas, j'aime pas ça. C'est plate à mourir, c'est dull. Comme, je peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui aime, exemple, t'aimes pas le rock, t'aimes pas le metal, t'aimes pas le punk, comme t'aimes en moitié rien, pis t'aimes ça, ok, je peux comprendre. Ouais. Mais si tu me dis que tu tripes sur le métal pis tu tripes sur le classique, explique-moi où est-ce que ça se rejoint, là. Pour toi, je sais que tu tripes sur... ça se rejoint, le métal. Ayou, explique. Explique-moi. Non, mais il y a du métal symphonique, il y a du rock symphonique. Il y a beaucoup de musique que tu écoutes qui a des OK, mais moi, je parle pas de rock. Moi, je parle de la musique classique. Classique. Ben, c'est qu'il y a plusieurs périodes, là. Ça que t'entends, tu sais, à Radio-Canada, là, des fois, c'est pas... Ouais, de midi à 1, là. Ouais, non. Ouais. Puis dans les ascenseurs, puis dans les restaurants, puis... Ben, c'est drôle, tu dis ça. Ouais. Je filme aussi de la musique classique, c'est de la musique d'ascenseur. Okay. Tu l'as carrément spot on. C'est compliqué parce que la musique classique, il y en a qui est inspirée. Non, il y a des compositeurs qui étaient inspirés. Comme puis il y en en a écrivant ça, tu veux dire? Oui, il y a des vrais compositeurs genre qui vivaient des choses comme je pense à Joaquin Rodrigo qui lui il composait une pièce puis c'était juste par habitude, il composait tout le temps. Mais quand il a commencé à composer sa pièce, au milieu de la pièce, sa femme a eu une fausse couche. OK. Puis là, à partir de il était rendu, disons, à 7 minutes, là. Mais à partir de 7 minutes, tu vois que dans sa vie, ça allait pas bien. Puis là, tu ressens les sentiments. C'est un concerto pour guitare. OK. Puis à un moment donné, la guitare tombe tout seul. Là, tu vois que lui, il file tout seul. OK, ben t'es en train de me dire que le premier 7... On parle de lui, le jour à 7 minutes, c'est irrelevant? Parce que le bon commence... Non, là, t'as le thème. C'est pas irrelevant, là. C'est une composition classique. Je dis ça, moi, je vulgarise ça, là. Oh, oui. Mais lui, cette pièce-là, j'ai vu cet homme-là, il est aveugle, en plus. OK. Puis je le vois, il est mort, ça fait pas de longtemps qu'il est décédé. OK. Je veux pas dire sa nationalité, parce que c'est comme un Espagnol, je crois, ou un Portugais, Russe? Pas un Russe. Non. Mais, les Russes, mes compositeurs préférés sont Russes. Tu veux donner des noms? Oui. On en connaît, j'ai su, là. Ben, Tchaïkovski, qui est probablement le plus grand. Rachmaninov, Stravinsky. Okay. Puis si je me trompe pas, Mussorgsky. Mozart est allemand. Ouais. Allemand, right? Ouais, Mozart est allemand. Chopin est quoi? Je pense qu'il est polonais ou français, je sais pas. Beethoven. Allemand. Ouais. Ah, bah ouais, OK. Y a-tu des questions de nous? Il y en a qui est autrichien. Y a-tu des Canadiens qui est comme renommé mondialement, genre comme eux autres le sont? Ben, tu sais, on s'entend eux autres, ça fait des décennies, là, tu sais. Non, ben, on n'a pas l'histoire. OK. Il y en a qui est très intéressant, c'est André Mathieu, qui est un compositeur québécois. Qui est encore en vie? Non. Okay. Puis lui, il a eu une vie rough. Il y a même eu un film, je te le trouverai tantôt, le film québécois. Excellent film. Puis lui, il a fait le Concerto de Québec. OK. Puis lui, à la fin de sa vie, il jouait dans des bars, il faisait des pianotons. Il jouait 24 heures. Ouais. Ah! Puis le monde, il donnait le monde, il donnait du change, puis ça. Un pianoton? Ouais. Wow! Puis il y a un compositeur, lui, t'as peut-être entendu, c'est Alain Lefebvre. Lui, ça me dit quoi, ça? Ouais, on le voit des fois comme aux enfants de la télé, des places de même. OK. Lui, il est pop, là. Il est pas pop, mais c'est une star dans le classique, là. OK. Lui, il s'est mis comme mission de ressortir les compositions d'André Mathieu. Okay. C'était comme, à un moment donné dans sa vie, c'était son but, là, que le monde connaisse.
Parce que selon lui, le monde le connaissait pas. Ouais, mais c'est... Pour l'ampleur de son... Non, mais ce gars-là, André Mathieu, à 4 ans, il jouait du piano, du violon. C'est un prodige. C'est un Mozart québécois. Mais il est tombé dans l'alcool jeune. Puis c'est dur d'être un compositeur classique là, quand tu viens de... Il venait pas de Couchibouguac. Ouais, ça venait de banlieue. Chibougamau, excuse, pas Couchibouguac. Chibougamau, hein. Ouais, ça, c'est un Canadien. OK. Ouais. OK, ben, toi, exemple, t'enjoy clairement écouter de la musique classique. Là, il y a de la musique classique, ça j'allais te dire tantôt. C'est que la royauté dans le temps, là, il y a beaucoup de pièces classiques. C'est comme, hey, mon cousin, là, le duc de Luxembourg, là, ben, il vient en fin de semaine, puis le mec qui essaye là, j'aimerais avoir de la musique en background, puis je veux que t'appelles ça la symphonie du duc de Luxembourg. OK. Ben ça, Mozart, s'il a écrit ça, ça l'inspirait pas, lui, là. Dans fond, c'était comme pas un contrat fait bien vite. Il y a beaucoup de musique, il appelle ça commissioned. Okay. C'est pour l'arrivée de la reine, de telle affaire. OK, ben les symphonies de Beethoven, c'est pas une affaire de même. Là. Ça, c'est de quoi qui est élaboré. Beethoven, lui, il vivait... Tu sais, Mozart, il y a 40 tchèques symphonies et plus. Beethoven en a 9. OK. Puis... Mais les symphonies de Mozart, il y en a beaucoup qui est irrelevant. Il y en a qui est beaucoup relevant. Comme le Requiem de Mozart, je pourrais te faire je pourrais te faire écouter ça attentivement, puis je pourrais te ressortir des frissons. Tu pourrais me donner des frissons. Ouais, pas mal sûr. OK. Ben, c'est grand. Moi, j'ai des passes de musique classique. Ça peut durer une couple de semaines, un mois, puis là, je n'écoute pas. Ben, voulez-vous savoir que ce qui est ironique, c'est que présentement, Kevin a une passe de musique punk. Ouais. C'est drôle. Tu sais, ce gars-là peut avoir une passe de musique classique, et là, présentement, il achète des vinyles, puis il crache sur ses murs en écoutant du punk. Ah là, j'ai tout fait des trous dans mes... Ouais. Faut que je m'achète du sheetrock. Ouais. FYI, Kevin... c'est-tu 15 ou 16? Un des derniers shows qu'on avait recordé, je disais que j'allais aller chez eux puis allait me faire découvrir la musique jazz. Ça a été fait. Et honnêtement, j'ai découvert du bon stuff. Mais ça, avec classique, tu pourras jamais le faire. OK. Ben, c'est pas un challenge. C'est que je voudrais pas que tu le fasses. Tu veux juste pas vivre ça. Pas une belle soirée avec toi. Non, OK. Je déteste la musique classique. Le jazz, tu l'avais demandé. Ça, je l'avais aimé. Ouais. Moi. Là, hey, on n'a pas écouté 4 heures de temps, là. On a écouté 3 tunes, 4 tunes. Comme on parlait au moins une demi-heure easy de ça. Une demi-heure. Ça avait mis 5-6 tunes sur YouTube, là. C'est ça. Ouais. Puis il y avait du stuff pas pire, dont la madame, là, la dernière s'est fait écouter, puis j'avais actually mis une tune sur une de mes playlists. Qu'est-ce que c'est son nom aussi? Elle avait une voix sensuelle. Ouais. Qu'est-ce que c'est son nom? Flora Purin. Oui, Flora Purin. Ouais. Purin. Bon. Musique classique. Oh, le centre chaleur. Là, on rentre de quoi de précis. Oh! Ça atteint tout le monde. Ouais. Ben, pour tout le monde du nord du Nouveau-Brunswick, selon moi. Centre chaleur qui était anciennement, ben là, il y a plus rien, là, à Woolco. C'est East Batters? Non. C'est comme juste Batters. C'est à Big River, là. Big River, moi, c'est vrai. Il y avait, ça serait Sud, Batters Sud, je pense. Sud? Ben, c'est Big River, mais c'est Big River Road. OK, ouais. Moi, c'est vrai. Ce serait Sud, t'as raison. Je pense pas que c'est écrit Batters Sud, par exemple, mais ça serait Big River. Ouais, Big River. Moi, de ma mémoire, t'avais le Walmart. Le premier Walmart qui a ouvert par ici, c'était là. Oui. Il y avait Fabriqueville, il y avait Kent, il y avait Shoppers, un allée, Shoppers, il y avait un allée de bowling. Oui. Ben, plus qu'un allée de bowling. Chaleur Lanes. Ouais. C'est ça que c'était le nom? Ouais, okay. Sûr, ouais. En arrière, il y avait un bar. Oui, ouais. En arrière du Ken, je pense, fallait se passer en arrière, il y avait un bar, ou un club, là, whatever. Le Ken, très au fond. C'est là que BNT a commencé. Les cartes de hockey, c'est là qu'il a commencé là-dedans. Il y avait aussi ça qui est formé à ceux qui étaient à côté du Sobeys, la photo, là. Oui. Golden Image a commencé là. Il y avait un Bentley. Il y avait une machine que tu peux jouer avec, c'était comme une espèce de clown fucké, là. Que tu faisais de main. Ça. Il enveloppait des cadeaux à Noël. Mon père, on allait toujours là envelopper les cadeaux à Noël. Il y a une grosse fontaine quand tu rentrais. Oui, tu mettais de l'argent dedans. Oui, freak, c'était plein de sanoises avant là. Il y avait une cantine aussi de... qu'est-ce que était son nom? C'était le nom d'une madame qui était le nom de la cantine. Ah ouais? Elle avait des frites, là. Moi, je me souviens du Scotty's. Oh. Scotty's. Scotty's, ouais. Ma femme, elle était à l'université, j'allais la chercher à Chipagan. Premier stop, on arrêtait là. C'est un restaurant? Ouais. Scotty's? Ouais. Je me souviens, c'est la madame, son petit garçon avait un jeune garçon qui était l'aidé pis ça. OK. Ouais. Je la vois plus, cette madame-là. J'espère qu'elle est correcte. Ça se peut-tu que c'est la même place, mais que moi, dans mon temps, vers la fin, comme d'un ça a coin. changé de nom? Ouais, ça se peut. Probablement, c'est ça. Moi, c'est genre, j'ai comme Diane's dans la tête, je sais pas pourquoi. Ouais. Diane's Lunchroom ou quelque chose de même. OK. Ça se Les peut. peut-être du monde qui écoute qui pourrait dire c'est cool. Ouais. Mais ça serait sharp, ça va. Ouais.
Il y avait McDonald's dans le Walmart. McDo dans le Walmart, Sobeys. Oui, Sobeys, si bas, j'ai oublié Sobeys, c'était là. Puis après ça, ben, il y a beaucoup de choses qui a formé. Oui. Une des dernières affaires qui a formé, c'est Fabricville. Fabricville, puis le Kent. Puis il y avait eu Client Logic, là-dedans, Cytel. Ouais. Puis après ça, je pense, Ink Shut It Down, puis ils l'ont défait. Ouais. Anecdote comique, j'avais un contrat Oh, c'était ouvert quand tu travaillais? Ah, ouais, oui. Oh, shit, OK. Vieux, moi, là. Ben. J'avais un contrat à la fin, vers la fin de l'extinction, là. Je pense qu'il y avait le bowling, puis il restait plus grand-chose. Fabricville à la fin. En tout cas, moi, j'avais un contrat dans les centres d'achat, il y avait des petits guichets automatiques pour sortir de l'argent. Puis, je serviçais ça. T'as fait t'allais inclure mettre de l'argent. Ouais, regarde, il y a 20$ de jamais. Non, j'allais pas mettre de l'argent, mais il y avait une compagnie qui mettait l'argent, mais s'il y avait un bris mécanique, c'est moi qui allais le réparer. Puis la compagnie qui monitorait, qui gérait ça, pour qui on travaillait, nous autres, de par ici, il appelait une fois par semaine, il dit, peux-tu aller vérifier le guichet? Oh, puis il donnait l'adresse, ça c'est le centre de chaleur. Il dit, il n'y a aucune activité, il doit être down, il doit être de quoi. Comme, on allait, on se faisait payer, ben à la fin, je dis, man, il n'y aura pas de retrait là-dedans, là. Il n'y a rien. Le centre d'achat-là, il est vide. Mais, ouais, en même temps, vous avez fait une pièce là-dessus, vous autres, c'est correct. C'était mon centre d'achat préféré, des beaux souvenirs, le Woolco. Honnêtement. Le Wise. Tu viens-tu du Wise? Non. Là, qu'est-ce qu'il y avait là? Wise. Ma tante travaillait là, c'était, une boutique de linge. Comme un Rossi, genre. Ouais. OK. Le Woolco, je me souviens, ça. Woolco. C'est des noms. Mais comme, tu sais, c'est rien contre le mall, le Chaleur, le Place Batters Mall. Puis avant, on avait un autre mall, ben, ceux qui est plus un mall, Superstore. Ben, ça, il y avait de quoi là. Je dirais, c'était vraiment un feeling de mall. T'avais les big brands, t'avais les petites compagnies locales, t'avais de l'entertainment. Tu sais, c'était vraiment cool, je dirais. Puis c'était en dehors de la ville. Il y avait du parking en masse. Il y avait du parking en masse, on tenait six boules. C'était énorme. Puis il y a des rumeurs, à un moment donné, que le Costco l'a ouvert là, les années passées, ben, Costco viendra pas battre, c'est ben valeur. À moins qu'il y ait un boom de population soudain, puis qu'on est rendu à 200 000 de population. Là. Ouais. Mais autre que ça. Oh, un jaune, on passe au jaune. Oh, les toilettes publiques ou toilettes en public. T'es-tu un gars, toi, qui va à la toilette en public? Ben, pas en public. Toilette publique. Comme pas une toilette chez vous, dans le fond, là, tu sais. C'est quoi les numéros, là? 1, c'est quoi? Ben, 1, c'est pipi, 2, c'est caca. J'ai pas fait de numéro 2 d'une toilette publique depuis... Arrête. Ça fait des années, ouais. OK, une minute, là. Comme, OK, toi, c'est chez vous, ou chez tes parents, là, clairement. Ben, moi, si je connais toutes les fesses, je suis correct. Je peux y aller. But, t'as clairement encore une vésicule biliaire. Oui. Ben, une fois, ça m'est arrivé à Rivière-du-Portage, j'ai pogné une gastro, j'ai fait toutes les stops. OK, ben, minute, les gars, tu t'en vas en voyage, là. Ben, à l'hôtel, tu les connais pas, les fesses. À l'hôtel, c'est propre. Ça, c'est correct. L'hôtel, c'est bon. T'es passé dans ton mini chez vous, là. Moi, je peux mettre du papier, puis je me sens confortable, là. Ouais. Tu mets pas du papier pour vrai, là. Ben oui. Pas à l'hôtel. Je pensais ma mate est la seule personne sur la terre qui faisait ça. Ça aide pas, ça fait rien. C'est juste psychologique. C'est plus encore vrai que d'autres choses, ça te ramasse à l'arrêt, tu te lèves, puis ça pente, t'es comme, oh shit, une minute, là. Ouais. Moi... Ouais, toi, non, je sais. Ben, non, à ce même si je voudrais, je pourrais pas. Je chierais de mon char à tous les jours, mais avant, à l'école, j'ai jamais été à l'école, à la toilette à l'école. Numéro 2 seulement? Ever. Pas numéro 1. Ah ben, une urinoir, ça, je peux pisser la urinoir. Tu touches rien. Ouais. Ça, c'est fait. Mais numéro 2, excuse-moi, numéro 2. Je pense qu'il y a numéro 1, il y a n'importe qui peut faire ça n'importe où. Je pense pas qu'il y a de gêne. Un homme, ouais. C'est pas comme si il y a une pissière, il y a 12 pissettes différentes qu'il y a là, tu touches rien, là, tu sais. Là, des fois, il y a des petites gouttes qui fly, t'es comme, ah! J'ai pogné le sida! Mais, longtemps, j'ai été à juste faire des crottes chenous. Numéro 2. On va crotte, on va dire vrai mot. Hein? J'ai ri à crotte. Mais comme, à cette heure, vu, j'ai plus de vésicule biliaire, puis l'expression,
shit's going down, c'est du monde qui a pas de viscule biliaire qui a inventé cette expression-là. Non, mais c'est-tu même solide, qu'est-ce qu'ils sont? Jamais. Je pourrais pas reconstruire ce qui est sorti avec ça, là. T'es ok. Ça sort, pis je m'excuse pour le monde qui mange chez du monde. Mais, non. Moi, c'est n'importe où ce qu'il y a un trou que je peux chier, je peux chier dedans, là. J'ai pas le choix. Pis c'est drôle. Hier, au temps, je parlais justement de ça avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon. Comme, n'importe où ce que je vais, avant de décoller, il faut que je sais où ce que je peux arrêter. Ouais. Comme exemple, oui, tu fais ton plan. Je vais à Caraquette, là, je sais, il y a 3 places. OK, le tac, là, je peux arrêter. Mais les autres, t'as rentré, ils savent ce que tu vas faire. C'est sûr que le dépanneur McIntyre à Charlot, là. McIntyre à Charlot. Le grand colique, il vient. Jay's Place à Janeville. Ah oui, il te laisse-tu? J'achète tout le temps un paquet de gomme ou whatever. Puis la bonne route à la Villette. Ouais. Ces places-là me connaissent. C'est comme, hey John, ça me connaît par cœur. J'arrête là tout le temps. Mais tu sais, j'achète de quoi? Tu sais, va acheter un sac de chips. Qu'est-ce qui est l'autre option? Lâcher ta job? Non. So that, it is what it is. Ouais, it is what it is. Ouais. Dis-moi le gars. Enfin, tout ça pour dire que moi, en public, puis la meilleure, honnêtement, par ici, chez Boudreau-Nigadou. Shout out Francis. Très propre, super beau, puis c'est caché dans le fond. C'est insonorisé parce qu'il y a plein de vêtements et tout. Ah, c'est tannant quand t'entends le monde alentour. Les autres m'entendent aussi. McIntyre à Charlot, si la toilette est à côté du cash. Ah, pour vrai? Ah. Tu sais, t'es là, comme, pouf, là, le monde t'entend. comme, freak, c'est tannant. Anyway. Mais ouais, pour vrai, Francis, là, la place à la toilette est, c'est top notch. God bless you. God bless you, certain, hey. Parce que c'est un point que, tu sais, moi, je reste à Petit Rocher Sud, c'est à Nigadou. Des fois, je peux pas me rendre chez nous, là. Pis c'est 2 minutes de drive, là. Mais Francis, c'est là. C'est vrai, c'est pas loin. Tu peux pas te rendre? Je pourrais pas. Je suis Renégulette. Ah, ouais. Carrément, ouais. Ça va arriver un jour. Ah, c'est sûr. Ça peut pas encore arriver. Non, mais ça va arriver un jour. Francis, c'est-tu un de tes top humains à cause de sa toilette? Hey, tu viens de voler un punch solide pour le prochain croque-top, toi, là. Non, c'est pas. Sprinkler à gazon, moi, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Toi, t'as-tu déjà utilisé ça? Tu sais, moi, c'est Waze 12, tu demandes à moi, là. Non, je suis pas pour ça, là. Moi, je me dis, il y a de la pluie l'été, là. C'était pas grave d'attendre de la pluie parce qu'on a une terrible de sécheresse durant cet été-là. Ouais, il y a du monde que je passe devant chez eux. Il y a des barouettes dehors, des pelles sorties, des jouets, mais il veut un beau gazon. Fais la sprinkler, pas dessus. Moi, il y a un gars dans ma rue qui est de main, OK? C'est quoi l'important d'avoir un beau gazon? Moi, j'ai la misère avec ça. Moi, mon gazon, s'il est vert, il est vert. S'il est jaune, il est jaune. S'il est brun, il est brun. Je tombe mon gazon. Hey, c'est pas sûr que les enfants de nos enfants vont avoir de l'eau. À cause que toi, tu vas avoir un gazon vert et parfait. So, moi, j'aime pas ce monde-là. J'ai moins de... À cause, là, comment je peux... Non. J'ai moins de misère avec le monde qui arrose leur gazon que le monde qui arrose leur pave. Oui, ouais. T'arroses quoi? Comme... c'est sale. Ouais, pis... Y a-tu un concours que je suis pas au courant? Ça brise du monde qui passe, qui donne des notes pour les clean pay. T'as-tu un prix? Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je comprends pas ça, là. Ton gazon, regarde, comme lui, exemple, il fait affaire avec Brunswick Pelouse. Il paye pour avoir de l'engrais pour faire aérer son lawn, patati patata. Ouais. Moi, il me dit, si tu payes 3000 pièces par mois pour avoir un beau gazon, regarde. Il fait-tu pour les autres? Je sais pas pour qu'est-ce qu'il fait. Comme il est-tu debout devant dans le chemin, comme ça, il pleure par ses beaux ou par ses... S'il y a un pissenlit, il fait une dépression. Hey, non, mais lui, j'ai jamais vu un pissenlit sur son... Ever. Hey, les pesticides de mettre là-dessus. T'es un hobby, je sais pas. Tu sais, moi, je me dis, si t'es retraité, pis t'as aucun hobby, pis c'est ça ton hobby, fine. Moi, mon voisin en face, il a un plus beau terrain à Petit Rocher. Il tombe son gazon à chaque jour. Hein? C'est un paria. À chaque jour? Ouais. Il y a une 5 qui fait, juste ça. Une feuille qui tombe à l'automne, tombe son gazon pour spreader les... Ouais, parce que, by the way, ça, les feuilles, raclez pas ça. Passez par-dessus parce que ça donne de l'engrais pour vrai, je niaise pas, là. Tu sais, un rein, t'es pas le dos, là. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, non. Non, c'était moi, ça, les sprinklers? Sprinklers, moi, j'ai jamais usé. J'ai un, puis pour jouer, les enfants, ils vont... Là, une affaire de bébelle. Ça arrose le gazon, par la bande, là, mais ouais. Ouais, non, ça, le petit aussi, il y en a un. Ouais, ça. Oh, mon Dieu de la vie, non. Nope. Tu peux pas parler de ça. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Non, ça, c'est un... Non, c'est boule, non. Oh, messieurs!
Pepsi versus Coke. Ah, C'est même pas comparable. Pepsi, 172 000%. Pourquoi? Le goût est 100 fois meilleur. Tes dents tiennent encore en place après que tu n'as bu. Ta langue veut pas rippler. Moi, Coke, j'en bois une, les dents me pèlent, la langue me fend, puis ça goûte pas bon. Y a-tu plus de sucre? C'est-tu... J'ai jamais checké. Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Ah ouais, ben, Bois de la Pepsi Zéro à ceux que mon soda stream, c'est excellent. OK. Parce que tu peux choisir les marques dans ton soda. Ben, il y a une Pepsi, Coke a pas de soda stream. Non. OK. Ça fait que quand tu vas avoir ton soda stream à ta fête, parce qu'il sait déjà que c'est son cadeau, non. T'auras pas de Coke. C'est un Pepsi. C'est les produits Pepsi, dans le fond. T'as genre... Ah, moi, j'aime une Pepsi, là. Moi, rien contre ça. Tu te donnes le choix entre les deux, qu'est-ce que tu prends? Ben, Coke, il y a l'effet nostalgique, le début des Coke, là. Ben, qu'est-ce que tu bois, l'effet nostalgie ou le bon goût? Ben, les deux sont bons, là. Comme, tu sais, faut que je fasse ça quelque temps. Ouais. Le blind test, ouais. J'aurais même pas un doute. OK, bon, on le fera pour le fun. Faut le faire quelque temps pour vrai, là. Ouais. 7-Up Sprite, par exemple, je pourrais pas. Ça, pour être banal, je pourrais pas déterminer qu'est-ce qui est quoi. Coke, Pepsi, ce serait même pas. Y a-tu des produits de Coke que j'aime? Que t'aimes? La Root Beer NW. Moi, j'aime vraiment cette Root Beer-là. Parce que moi, la Dr Pepper, qui est un produit Pepsi. Je sais pas, je pense que oui. Je sais pas. Ouais. Je dirais que oui. OK. J'adore ça. C'est comme un bout de temps, c'est le seul produit Pepsi. Vois, c'est drôle, hein, parce que ça, je verrais plus ton argument de filer nostalgique, la Dr Pepper. Ça goûte vieux. Mais ça goûte, c'est les ça cerises, goûte comme, puis, ça goûte le bicycle à pédale avec une carte de baseball, ça goûte vieux, la Dr Pepper. Comme, c'est pas comme un goût, je dirais, out there de nos jours. Ça me passe, là, moi. J'ai pas bu de liqueur, ça fait longtemps, de vraie liqueur, là, mais... Ben, tu bois de la root beer sans café, sans sucre, whatever que le nom, là. Ouais, pas c'est la grise que tu bois, là. Ouais. Puis... Qui est de la NW. Oui. Qui est la meilleure. Qui est un produit Pepsi. Ouais. Non, Coke. Et NW? OK. Oui, c'est Coke. There we go. La Crush, par exemple, c'est Pepsi. Okay. Crush blanche, là. Ça, par exemple, il y a du sucre. Il y a du sucre. Ça, il y a des années, j'ai pas bu ça. Mais, regarde, moi, je suis team Pepsi, 100 000%. Ah, moi, je suis correct, là. Toi, t'es comme mi-figue, mi-raisin. J'aime ça, cette expression-là dans le game. Mi-figue, mi-raisin. Mais comme, il y a du monde qui est die-hard Coke. Comme au cinéma, là, une bonne Pepsi. Oh. C'est bon, là. Ouais, bien correct. Comme le cinéma Apollo a toujours eu Pepsi, comme leur boisson, excuse, la Brain Pepsi, il y a de la Pepsi, mais il y a la Brain Pepsi. Tu sais, genre, la Root Beer, c'est la Bar qu'ils ont, parce que c'est Pepsi. Ah, c'est ça. Okay. Puis, si un jour, ils ont pensé changer, j'ai tellement... un mot à dire, ouais. Oh, les freaks, ils ont mangé une claque. Ils ont mangé une claque, ils ont dit, regarde, enfin, non, on va rester avec Pepsi. Ah, ouais. Ouais. Parce que, dans le fond, il y a eu un deal pour le restaurant, qui est le cast. Ouais. Puis, dans le fond, ils prennent la même affaire, parce que c'est la même business. Puis comme, j'ai dit, gars, qu'est-ce que vous voulez avoir? Un petit peu à meilleur prix ou pas d'en vendre? Parce que je te dis, là, le Tim Hortons, là, qu'ils ont changé à Coke, là, hey, ça a de l'air qu'ils ont eu des plaintes par-dessus des plaintes, là. Mais ça n'a aucun rapport à Petit Rocher ou à Burstford. C'est head office, là. Okay. Les autres, sans Christ, qu'il y a 45 personnes à Petit Rocher ont fait une plainte, là. T'sais, les autres, ils ont sauvé, on va dire, 100 000 dans l'année, tu sais. À part, Holly, mon amie, elle est pro Coke. Sans moins que moi puis elle qui est là-dedans, mais je connais personne d'autre. Ben, comme exemple, toi, qui es pro Coke, ben, tu prendrais les deux, là. Il y a du monde qui boirait pas de Pepsi. Il y a du monde, c'est genre comme... Ah, non. Rien. Non. Mais elle est-tu de même? Comme si, elle, exemple, elle a une Pepsi, elle la prendrait pas, là. Non, je pense qu'elle prend. Ah, ok. Il y a du monde qui est vraiment fou à ce point-là, là. Ben, c'est pas fou dans le mauvais sens, c'est pas ce que je veux dire, là. Mais comme die hard dans ce sens-là, là. Ben, c'est psychologique aussi. Comme, je me vois pas manger du Saint-Hubert avec une Pepsi. C'est tout un Coke, les couleurs match, je sais pas. Le rouge est plus beau avec le jaune, je sais pas. Ah non, c'est psychologique. Ouais. C'est un paquet de sucre, puis le sucre, c'est pas bon. C'est ça. Oh! Cinéma Apollo! Du cinéma! Ouvert en 2000, le 6 janvier 2000. Ça fait 22 ans qu'ils sont ouverts. Avant ça, la région n'avait pas de cinéma. On avait un cinéma parc. Il y avait du cinéma à Petit Rocher puis à Bathurst, mais il y a eu une bonne gap, entre. Là. Mm-hmm. Moi, je suis là 2 fois par semaine, des fois 3. Chanceux. J'adore le cinéma, c'est un understatement. Puis
je vais toujours me souvenir quand ils ont fait un genre, comment je pourrais dire ça? À Noël, dans le fond, 99, OK. avant qu'ils ouvrent, où ce qu'était le morgue, on a dit qu'il n'existe plus, au Superstore. Qu'est-ce que c'était? Supermall? Supermall. Ouais. Ils avaient fait un stand, là. Tu pouvais aller goûter leur popcorn pis tout ça. Ça montrait les premiers films qu'elle allait jouer pis tout ça. Je me rappelle, il y avait Stuart Little, il y avait Scream 3, il y avait 5 films parce qu'il y a 5 salles. On allait là 2-3 jours pour manger le popcorn. Premier film, moi, j'ai ever vu, c'est Stuart Little au cinéma Apollo. Je sais pas si toi, tu t'en souviens qu'est-ce que t'as vu, là. On parle de 22 ans. Ouais. Scream, ok. Ouais, Scream, moi, c'est mon deuxième que j'étais Qu'est-ce qui est le meilleur film? OK. À part Marvel, là, je connais rien là-dedans, là. Y a-t-il un film qui t'a marqué, que t'as vu là, que t'es content de l'avoir vu au cinéma? Avatar. Je l'ai vu 5 fois au cinéma. Okay. Nice. C'est mind-blowing. Au cinéma. Pour ce temps-là, c'était mind-blowing. Parce que 3D? C'était le premier 3D qui a sorti ça. qui valait la peine, qui était legit, là. Puis ben là, évidemment, le prochain s'en vient l'été prochain, pas 2022-2023. Mais ça, ce serait le film du cinéma Apollo que je peux dire qui m'a marqué le plus. Puis c'est le film qui a fait le plus d'argent au cinéma Apollo aussi, et de loin. Ça a été sold out pendant 3 semaines consécutives, les 3 showings de la journée. C'était un happening, là. Ouais. C'était fou. Y avait-tu pas je payais ce temps-là, moi, là. Tu payais, hein, ça. J'étais voir ça 5 fois. 3D, c'était le plus cher, là. Y a-tu pas eu une vague de dépression quand ce film-là est sorti parce que c'était tellement beau, puis le monde, il y a du monde simple dans leur tête qui voulait vivre. Hein? Ouais, je sais pas, faudrait que je recherche. Parce qu'ils trouvaient tellement ça beau pis que eux autres, leur vie était de la merde. Ah, ben ça se peut, ça ferait se met du bon sens, honnêtement. Moi, je suis content d'avoir vu The Exorcist. Il y avait eu le remake? Non, c'était l'original, mais il y a eu un director's cut. Remaster, genre de? Ouais. OK. Puis c'est un film que j'avais vu souvent, le classique des années 70. Mais au cinéma... Bon. On vous allez avoir un petit peu extra, on vous l'a dit. Au cinéma, c'est du différent frame rate, right? Ça doit... Ben, c'est du 16:9. Non, mais le flicker, la fréquence. Ah là. Oui, le frame per second. Oui. Ouais, c'est pas 60, ça doit être... Je sais ce que tu veux dire. Okay. Là. Mais c'est moins fluide un peu. Il y avait des screens, des images subliminales que tu vois moins dans le film. J'avais jamais remarqué ça. Vite. Ouais. Ah! Au théâtre, au cinéma. Tu les voyais? Ouais, puis c'était freakant. J'avais aucune idée. Puis il y a un long bout au début qui explique l'origine. Ils sont dans le désert, puis je me souvenais pas d'avoir vu ça. Puis content de l'avoir vu, ouais. Ça, je savais pas ça. J'aimerais, si qu'ils sortiraient comme des classiques, là, comme Redux ou Remastered, j'aimerais ça voir Platoon, j'aimerais ça voir des... Il y en faut de temps en temps des remastered comme des huge classiques. C'est rare qu'ils font un theatrical release. Ouais. Ça marche c'est moins, on dirait le monde l'a déjà vu, puis comme ça. C'est que les die-hard comme toi, exemple, qui iraient le voir, là, tu sais. Ouais. Mais tu parles de dépression, moi, si le cinéma forme un jour, je fais une solide dépression. Puis là, on va prendre un dernier sujet. Ah ouais? Ouais. Ben là, on donne un petit extra. Ah, t'es gentil. Je sais que ce sera pas un gros, là, mais un petit extra. Hey! 2 fois qu'on le pogne, pis non. Voyons. Les wings. OK. C'est pas que j'aurais fait d'affaires à dire que ça. Tu rentrais là-dessus ou? C'est pas un bon temps pour lui. C'est pas... Pitché. Pitché, oui. Oui, dans le fond, dans ce sens-là, c'est pas un bon temps. Tiens, la messe. La messe? Moi, je me vois pas, ça fait des années. Là. OK. Depuis Laurie qui est né, on n'a jamais été sur l'enfant, ça va faire 8 ans easy. Puis probablement même un petit peu. Je dirais que ça fait 10 ans. On parle à la messe. Là. Ouais. J'ai été au début quand j'étais avec Karine. On s'est fait marier à la messe, là, clairement à l'église. Là. Bravo. Mais non. Non. J'ai rien contre l'église. C'est pas ça qu'elle a à faire. Non, juste. Moi, j'ai pas été en 2022 encore. Ben, ça fait 2. OK, ça fait quand même 2 mois. Je me dis, ça fait, c'est weird. Parce que il y avait la COVID? Lockdown, là, puis ouais. Ou parce que t'as des masques, ou parce qu'il faut réserver. Un petit peu de tout, là. OK. Comme on pourrait... Je m'ai fait offert par des amis là, d'église qui me réserveraient une place. Puis nous, on va à Robertville, puis c'est le soir. Puis mon Dieu, en plus, OK. Ça samedi soir, j'imagine? Samedi soir à 7h, les enfants, c'est comme difficile, là. Mais quand on avait instauré une routine l'année passée, il y avait un bout
Ça avait slacké le COVID, là. Okay. T'avais une belle routine. J'aime la discipline que c'est, gars. On s'habille, on se met beau-ish, puis on va à la messe. Puis tu parles pas. C'est ça. Puis c'est une pratique de, ouais. Pense à, écoute ou écoute pas, ou juste réflecte dans toi-même. Dans le, Mm-hmm. Il y a moi j'aime la musique, il y a de la musique différente là. Ouais. C'est pas pour some sugar on me, tu sais, c'est We're here for a good time. Puis la chorale de Robertville, depuis qu'elle est plus petite à cause du COVID, elle est plus bonne. Ben non, ils font des, je les ai dit, j'ai eu une belle discussion avec la directrice après, les voix, c'est vraiment espacé, il y avait une basse, il y a des sopranos, ténors, puis moi, j'ai dit, vous devez pratiquer chaque jour. Non, c'est inné. Inné, peut-être, je sais pas. OK. Parce que tu es un homme ultra grave dans le ouais. Je peux même pas le faire. Je peux même pas faire ça bonne même. Là. Oui, ouais, c'est cool. Ben, c'est des dernières générations de Miss, là, je crois plus. Parce qu'il y a pas grand jeune, puis la preuve est quand on y va, on a plein d'attention. Hey, tes enfants. L'affaire de sexe, là, comme, c'est ça. Restez ici. Ah non, c'est triste. À Noël, on était là, puis une madame a dit, peux-tu prendre une photo de vos enfants? Arrête! Parce que c'est longtemps qu'on n'a pas vu des enfants. Non! Ça me fait penser, quand j'étais jeune, il y avait des enfants à Noël, à l'église. Puis... Oui, ben, avant, il y avait la messe de Noël des enfants. Je me rappelle. Ben oui. Ah, ça, il n'y a plus ça. Il y a une messe de Noël, puis that's about it, là, tu sais. Moi, je me rappelle, la messe de Noël était à 7h, nous autres, à Alcida, dans le temps qu'il y avait une église. Puis il y avait la messe des adultes qui était à minuit, la messe de minuit. Mais, je suis un peu jaloux de comme les pentecôtistes. Puis ça, eux autres, il y a une belle communauté. Ça, c'est quoi? C'est-tu les témoins de Jéhovah? Non. C'est-tu les Christianistes? Ouais. Ils croient aux mêmes choses que moi, mais c'est un petit peu différent. OK. Mais c'est vraiment l'esprit de communauté. OK, ben ça, c'est-tu l'église qui est à Burstford, à côté du Ordiné? Yes. Ah, OK, ça, c'est des Christians, je pense. Ouais. Je pense. Hey, si vous écoutez, vous êtes là-dedans, c'est pas ça que je Non, je suis pas trop connaissant. Mais ça, c'est des Christians. Caroline, je suis pas mal sûr que oui. T'es jamais tout seul, il y a tout le temps une communauté, les jeunes, ça... Il y a beaucoup de jeunes. Je travaillais avec un gars qui était là-dedans, puis c'est le gars le plus équilibré que j'ai jamais connu. OK. Super, tu sais, comme... Ben, je sais que là, c'est peut-être pas ça le mot, là, le pasteur, là. C'est un homme marié. Gentil, là. Ouais. Oui, monsieur. J'étais à l'école avec son gars, là. C'est un poirier, là. Poirier, ouais. Luc, oui. C'est Jérémy, son garçon. Allô, si t'écoutes. Ben oui, lui, tu sais, tu peux parler avec cet homme-là, il a 3-4 enfants. Ben, moi, c'est niaiseux. Ça, je trouve, ça fait de la t'aider, ouais. Serais-tu prêt à dire que là, on rentre dans la religion et non à la messe, que si ça aurait toujours été le cas dans la religion catholique, ça, je comprends pas que c'est pas une peut-être moins pris une claque comme ça prend right now, avec toutes les accusations on sait ce qui se passe au niveau de l'église. C'est difficile d'être croyant. Mais longtemps, je crois plus aux hommes. OK. Moi, je fais la différenciation entre les Dieu et les hommes. Ouais. Oui, non, c'est pour ça que les pentecôtistes puis les protestants, eux autres, que le pasteur, whatever, peut être je pense que c'est le pasteur. J'ai dit ça de même, c'est peut-être pas ça que le nom. Là. Je sais pas si t'as fait ça, moi, quand je me suis marié, il a fallu que j'aille d'une retraite. On a eu un cours de mariage. 2 jours. Ou c'était une fois? C'était une shot, c'était genre 6 heures, je pense. Ouais. La pire waste de temps ever de mon histoire. Là. Ça, j'étais pas d'accord avec ça. C'est pour faire sûr, dans le fond, que tu t'aimais vraiment. Ouais. Parce que des moments d'années, Karine est comme, on est ici, on veut se marier, on s'aime. Ouais. C'est vraiment comme, es-tu certain que si tout va mal dans la vie, c'est tout que c'est sur elle que tu vas reposer, comme, oh oui, je l'aime, là. Ben, c'est équis comme, tu sais, comme un, je me souviens, le prêtre est venu parler, comme, oui, tu peux parler du point de vue de l'église, c'est qu'est-ce que ça représente. Après ça, votant, donne-moi pas de conseil de mariage. Tu sais, t'as jamais touché une femme de ta vie, c'est bien dit, comme, Caroline. Quand moi, je participe à la chorale des jeunes, à Robertville, c'est super, moi, c'est fulfillment, là, je sais pas le mot français, mais je suis vraiment épanoui là-dedans, j'adore ça, puis c'est la musique, c'est les jeunes, puis tu viens de dire ton mot, je pense que c'est ça. Épanoui. Puis avant de commencer ça, c'est bon, ils surveillent, ils font un background, t'es-tu un pédophile, tu vas-tu piquer une coche devant les enfants, tu sais, ils veulent te connaître. Puis il fallait que je passe une fin de semaine qu'il fallait que des religieux m'apprennent comment agir avec des enfants. Non. Arrête. Penses-tu que j'ai été? Ben, voyons donc. Ouais, la directrice de la chorale, excuse-moi, je suis pas d'accord avec ça. Elle dit, ils t'ont pas demandé de faire ça, les Moses.
Ben, elle a dit, non, t'as pas besoin. Un homme marié qui a 2 enfants. Exactement. A pas besoin. OK. Pas besoin d'avoir un gars qui a pas d'enfants. Ben, elle était fâchée. On a assez mis à avoir des bénévoles, puis les écœurs avec Non, ben ça, c'est vrai que c'est poussé, là. Honnêtement, c'est beaucoup poussé, là. Ben, avant, c'était le même, ils contrôlaient. Ben oui, non, mais longtemps passé, c'était... Là, faut vraiment qu'ils changent leur mentalité parce que c'est pathétique un peu. Ben, il va falloir que si l'Église veut survivre, il va falloir qu'il se renouvelle. Se renouvelle, oui. Ouais. Là, le monde réalise, l'église à Petit Rocher, là, comment exagéré que c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais le bâtiment comme tel, ok, dans ce sens-là. C'est démesuré. C'est énorme. C'est la plus grosse bâtisse qu'il y a dans la région. Dans le nord, comme c'est ridicule. Mm-hmm. Ça demandait tout ça. Là, tu sais, il y a eu de l'abus de pouvoir. Ouais. L'argent qui a été mis dans... Ça peut être un bungalow, là. Hey, savais-tu ça que toutes les roches, ça t'est pris au Laurentinou? Oui. Ah, il y a une église à Edmundston aussi. Appris ça, là. Oui. Oui, aussi, ouais. hein. Ouais. Qui ressemble Mon grand-père a travaillé à péter ces roches-là. Arrête, ouais. Moi, il a pas pété ça avec ses mains, là. Il y quand avait même. supervision des machines, là, ouais, comme. Bon, on fait la porte! Bang! Ouais. Bon, ben, il y a 45 minutes, t'as excusez-la. Ouais. Ça fait qu'on va aller enregistrer l'épisode 18, puis on se reprend plus tard. Salut, gang de petits colons. Ils aiment bien fort. Merci beaucoup de nous supporter. Merci. Salut.